Ça, c'est la question qui tue. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout ce qui était programmé en janvier et maintenant en février, grosso modo jusqu'à la fin des vacances scolaires de février, on l'a annulé et pour l'essentiel reporté. Bon, c'est le principe que nous on a choisi, c'est qu'on a comme on préfère, on veut pas annuler de manière sèche parce que c'est quand même un préjudice pour les compagnies. Donc voilà, donc ça, dans un premier temps, on a reporté plutôt sur la saison prochaine. Et puis, comme la saison prochaine elle se remplit, hein, ça, bientôt, il n'y aura plus de créneaux disponibles, on s'est dit que peut-être on pouvait prendre le risque de les reporter sur mai et juin 2021. Par exemple, je vous donner quelques. Bon, le chœur régional avec l'orchestre de Cannes, le Requiem de Mozart, qui était déjà un premier report. Hein. Là, il est reporté au mois de juin de 21. Je me souviens qu'il est une pièce d'un jeune metteur en scène de la région qui maintenant vit à Paris avec sa compagnie. Et ce spectacle le spectacle s'appelle Je me souviens et qui a été créé à la cartoucherie à la Théâtre du Soleil chez Ariane Mouchkine, à l'invitation d'Ariane Mouchkine. Bon, nous l'avions programmé fin janvier, donc il est reporté, je me souviens, il est reporté en juin 21. Oui, Armand Chichi, c'était aussi une pièce chorégraphique qu'on avait prévue avec Carrosse d'ailleurs cette saison, qui est déjà un premier report. Donc on le reporte cette fois-ci au mois de juin 21. Richard Galliano, qui devait venir maintenant début février avec le quintet de jazz de Prague, est reporté également au mois de mai 21. Et Alexandre Tarot, qui avait prévu un récital fin février, eh bien, est reporté également au mois de mai. Voilà, donc on a reporté en mai et juin de cette année un certain nombre de choses en espérant que d'ici là, euh, il y aura eu suffisamment de vaccinés pour calmer le jeu et qu'on pourra jouer, même si on pense qu'on sera amené à jouer quand même en distanciation, c'est-à-dire avec des demi-jauges. Moi, je suis légaliste. Hein. Moi, je suis légaliste. On est dans une république, il y a un gouvernement qui décide, et il y a des préfets, et donc on met en œuvre ce qui est les instructions. Mais ça n'empêche pas de réfléchir. On a un cerveau, donc on s'en sert. Hein. On accepte cette situation. On l'accepte parce qu'il n'y a pas rien. Et il n'y a pas rien. S'il y a une situation sanitaire qui est préoccupante, mais en même temps, moi, je suis allé à Monaco voir un spectacle il y a un mois à peu près. Et comme j'habite Cannes, j'y suis allé en train pour des raisons de commodité. Quand je suis arrivé au spectacle, on nous a pris la température, on a mis du gel dans les mains, on était distanciés très correctement dans la salle et à aucun moment j'ai eu le sentiment d'être en danger. En revanche, je peux vous dire que quand je suis allé reprendre mon train à 17 heures sur le quai de la gare de Monaco, là, j'ai été extrêmement prudent. J'ai pris mes distances et sur le quai et dans le train. Donc, c'est juste pour dire qu'on fait ce qu'on a à faire. On applique la réglementation, bien sûr. Mais en même temps, on a un petit doute ou au moins un espoir, parce que moi, j'ai l'impression quand même que la ministre elle a conscience de ça. Elle est bien embêtée parce que ce n'est pas elle qui décide. Hein. Elle a un Premier ministre, un président, donc elle fait ce qu'on lui dit. Hein. Mais il semblerait au ministère, je crois qu'on a conscience de cette situation, que les théâtres ne sont pas des lieux de communication du virus. Et pour les musées, par exemple, moi je me dis, je comprends que dans les grandes expositions internationales à Paris, au Grand Palais ou au Louvre, on n'ait pas envie d'ouvrir. Ça, je le conçois assez aisément. Mais quand même, quand je me dis la plupart des musées, des petits musées de province, et petit n'est pas, n'est pas péjoratif, hein, ce sont des musées de surface modeste. Franchement, quand ils ont 100 personnes dans la journée, je ne vois pas où est le problème. C'est quand même, il faut aussi garder un peu d'indépendance d'esprit, un peu d'art de vivre aussi. Hein. Et donc, c'est un souci. Voilà, donc, rien n'est simple. Voilà, rien n'est simple. Moi, je ne voudrais pas être à la place des gens qui ont décidé, hein, mais j'essaye de décider à mon niveau modeste et d'avoir une analyse qui préserve le public et qui préserve les artistes, et qui donne aussi leur chance, parce que pour les artistes, c'est quand même terrifiant, quoi. Hein. Évidemment, quand on annule, une fois qu'on a reporté, notre plateau, il est libre.
Et notre personnel, nous, on a essentiellement du personnel permanent, bon, plus des intermittents du spectacle, évidemment. Et donc, on a passé un accord avec le ministère de la Culture, avec la DRAC, pour pouvoir accueillir en résidence des compagnies professionnelles, notamment de danse, mais pas seulement, de danse, de théâtre, de marionnettes, on le faisait déjà. On avait des résidences de marionnettes, à peu près 6 ou 7 par an, dans une salle qui est aménagée pour ça, salle pour les résidences de marionnettes, notamment le travail d'écriture et à la table. Donc là, le plateau étant libre, on a mis en place un dispositif dès le mois de novembre avec l'aide de la DRAC pour recevoir, je crois, on a reçu une dizaine de compagnies professionnelles qui ont travaillé pendant 8 jours et fait une sortie de résidence pour les professionnels en fin de semaine. Et je dois dire que ça a été très, très positif, mais c'est vrai que c'est très bizarre comme climat. Euh, on continue à penser, mais en même temps, c'est stop and go, quoi, hein. C'est un spectacle intitulé Parallèle 26 qui était programmé dans le cadre de la BIAC, la Biennale du cirque de Marseille Région, et qui était prévu en public, qui était complet d'ailleurs dans les réservations. Bon, évidemment, on n'a pas pu le donner en public, donc on va rembourser le public là, parce qu'on ne peut pas le reporter celui-là. Mais on a été autorisé par le décret ministériel à le montrer aux professionnels. Donc on a fait les deux représentations pour à chaque fois une trentaine de professionnels qui sont venus voir le spectacle, et c'est un vrai bonheur. Bonheur pour les artistes qui ont joué, et qui nous ont dit, ben nous, ça fait 6 mois qu'on n'est pas monté sur un plateau. Et pour le public, il a dit, mais enfin, quel bonheur enfin de revoir un spectacle. Enfin, quand vous recevez 20 professionnels et que vous les recevez à titre gracieux, ça ne compense pas la perte de billetterie. Donc, quelque part, il y a un souci. On ne peut pas faire ça trop souvent et trop longtemps, hein. On a beaucoup insisté aussi sur l'éducation artistique et culturelle, puisqu'on a le droit d'intervenir en milieu scolaire avec toutes les précautions naturellement qu'il faut prendre. Mais là, on avait une équipe, le Théâtre des Accordés, qui est intervenue dans les collèges de Mougins, Mougins-Mossartou, et dans les écoles primaires de Mougins pour travailler avec les enfants par groupe. Ça s'est merveilleusement bien passé, et c'était une thématique sur le livre et la marionnette. Et c'est une compagnie qui était compagnie associée avec nous pendant 2 ans et qui termine sa convention d'association, sauf que le travail est tellement intéressant qu'on continue à les inviter. Voilà. Ils continuent à travailler avec les enseignants, sont enchantés, il se passe des choses, les enfants, ils apprennent, parce que c'est ça qui est en jeu quand même, hein, c'est l'avenir. Mais ça fait partie de la dominante, puisque Seine 55 a choisi, les élus ont choisi, avec mon accord bien sûr, en synergie, la dominante danse et théâtre de marionnettes. Puisque dans l'agglomération de Mougins-Cannes, il y a une histoire avec la marionnette, donc il y a un public sensibilisé de longue date. Le printemps de la marionnette 2020-21, il est pour l'instant maintenu, je ne sais plus si c'est en mars ou avril, parce que moi je fonctionne avec un an d'avance. Donc, comme d'une année à l'autre, ça, c'est en avril. Oui. Cette année, c'est en avril. Donc, et nous avons, en fait, comme le printemps de la marionnette de 2019 a été annulé, eh bien, nous avons reporté intégralement, c'est presque un copier-coller, des compagnies très belles qu'on avait choisies pour l'année dernière. On les a reportées cette année, ce qui permet aux compagnies de jouer et nous de montrer ces spectacles-là, plus un milieu et alentour, qui est un très beau spectacle, pas pour enfants, hein, de marionnettes à fil, fait par Renaud Herbin, qui est l'actuel directeur du théâtre jeune public de Lille, et qui est un des plus talentueux marionnettistes à fil, même pas seulement à fil, hein, parce qu'il fait du théâtre d'objets, il fait différentes techniques. Et donc, ce milieu et alentour, moi, je l'ai vu à Charleville-Mézières maintenant, il y a 2 ans et demi, et j'ai trouvé magnifique. Donc, je dis, ça, il faut que le public le voit. Mais ce n'est pas un spectacle pour enfants. Les enfants peuvent le voir, parce que les enfants, quand le spectacle est intelligent, peuvent tout voir. Voilà, sauf s'il y a de la grossièreté, mais de la grossièreté, moi, je n'en choisis pas. C'est interdit chez nous. C'est interdit d'ailleurs dans beaucoup de théâtres, hein, la plupart des théâtres. Mais bon, moi, on peut tout montrer à condition de ne pas être dans la vulgarité et voilà, ou dans l'agression gratuite.